Europe 1, la France bouge. La pépite. Oui, vous êtes une pépite, Raphaël Théron. Vous êtes le fondateur de Cook.i. Raphaël, vous avez 34 ans, c'est ça ? Oui. L'entreprise a 6 ans. Absolument. Je reviens un petit peu sur votre parcours. Vous êtes diplômé de Polytechnique. À la sortie de votre école, vous avez fondé déjà une première entreprise. C'était un logiciel pour aider les hôtels à gérer leurs prix. Absolument. Une entreprise qui a bien marché. Ouais, absolument. Une entreprise qu'on avait fondée en sortie d'école en 2012 avec des amis d'école et qui aidait les hôtels à faire varier le prix de leur chambre en fonction de la demande, un peu comme le font les compagnies aériennes. Et c'est une start-up qui a connu un beau développement puisque au bout de 3 ans, on était 85 collaborateurs dans 5 pays. C'est fort. Et on a été racheté par Booking.com. Donc après, moi, j'ai travaillé chez Booking.com. On a cofondé avec mes anciens associés un petit start-up studio, une mini-usine à start-up, qui a créé plusieurs start-up, dont une qui est aujourd'hui un des premiers prêteurs digital au Nigeria. Et en 2019, je suis passé sur quelque chose de complètement différent, la création de Cook.i, dont je vais vous parler. Mais voilà, vous êtes là pour ça ce soir. Raphaël, Cook.i est né de vos études quand vous étiez à l'école. Absolument. À 18h30, la cantine, la restauration fermée, et donc vous vous êtes nourri pendant plusieurs mois ou années, j'en sais rien, de barres chocolatées, de chips, de snacking que nous connaissons tous. Et là, vous vous êtes dit, il y a peut-être une solution à trouver. C'est comme ça qu'est venue l'idée. Absolument. Effectivement, j'étais sur un campus d'école d'ingénieurs où il y avait très peu d'options de restauration le soir. On peut dire qu'au Polytechnique, il y a quand même des choses, non ? Alors ça a un petit peu évolué depuis que je suis parti, parce que maintenant il y a plus d'écoles et donc il y a plus de solutions. Mais quand j'y étais, effectivement, la cantine fermait très tôt. Il y avait très peu de solutions pour les étudiants qui, en plus, ont tendance à manger un petit peu sur des horaires déstructurés ou tard le soir. Et donc, c'est là qu'est venue au début l'idée de Cook.i. Et donc, ce que Cook.i fait, c'est... vous allez pitcher, avant de vous allez démarrer le pitch pendant 1 minute. Cook.i, c'est quoi ? Et puis ensuite, on se retrouve. C'est à vous. Alors, Cook.i, c'est un kiosque de restauration robotique. Donc, concrètement, c'est un distributeur automatique qui distribue des plats chauds, mais qui ne fait pas que les distribuer, qui les cuisine véritablement. Donc, concrètement, le client va passer commande sur une borne, comme on peut le faire chez McDonald's, et le robot, automatiquement, va aller récupérer les ingrédients qui sont stockés au frais, les amener dans des casseroles, donc ce sont des wok rotatifs, qui vont vraiment cuire, mélanger les ingrédients et donc préparer un plat en 3 minutes en moyenne. Et donc le client, au bout de 3 minutes, récupère son plat et il voit vraiment l'acte culinaire, la préparation du plat devant ses yeux. C'est un robot qui fait 2,7 mètres carrés au sol, qui a été conçu pour pouvoir s'implanter facilement. Il y a 3 casseroles, donc il peut préparer 3 plats différents en même temps. Donc on peut déjà atteindre un certain débit. Et puis, on peut aussi personnaliser ces plats. Donc, quand on passe la commande sur la borne, on peut ajouter, retirer des ingrédients, on peut rajouter des toppings. Je trouve ça génial. Merci de vous être prêté à cet exercice du pitch, Raphaël. Un robot vitré, c'est ça ? On voit vraiment tout à l'intérieur. On voit ce qui se passe, on voit les ingrédients être acheminés vers les casseroles, on voit les casseroles en rotation qui cuisent et qui mélangent. Et justement, l'idée, c'était d'essayer de casser un petit peu cette image de robot, de faire comprendre la valeur ajoutée du robot, c'est-à-dire vraiment l'acte culinaire qui se déroule devant les yeux du client. Merci Raphaël Théron. Cook.i, c'est donc la start-up de ce soir. Je me tourne vers Elan Ouanounou, patron d'Edenred France. Votre regard sur Cook.i ? D'abord, je trouve ça très créatif. C'est un peu le KitchenAid, le robot à l'échelle industrielle. Moi, j'aimerais bien regarder ça de plus près parce que les modes de consommation, les modes de déjeuner évoluent. Je vais vous donner l'exemple de la cantine qu'on a mis en place chez Edenred. Plutôt que de mettre une cantine traditionnelle, on a fait une cantine hybride dans laquelle il y a un petit stand qui fait des plats chauds, un petit stand salade bar et puis des frigos connectés dans lesquels vous récupérez un plat mais qui a été cuisiné ailleurs. Donc pourquoi pas tester un Cook.i dans lequel c'est finalement une sorte de frigo connecté mais qui cuisine lui-même. Donc je trouve ça très intéressant comme concept. Et c'est quoi le modèle économique, Raphaël, pour Cook.i ? C'est-à-dire vous vendez le robot à l'entreprise, vous le louez, comment ça fonctionne ? Alors nous, on en a 2 aujourd'hui. On en a un premier qui est une location dans lequel c'est nous qui faisons tout. Donc on amène le robot, on l'installe et nous on approvisionne en ingrédients, on fait le nettoyage et la logistique. Et puis un deuxième mode, on va plutôt le prêter là des sociétés, en général des sociétés de restauration collective, qui vont elles-mêmes faire tout ce qui est approvisionnement, nettoyage. Et en fait, on leur commercialise avec un modèle qui s'appelle le leasing, c'est-à-dire que en fait, elles vont
elles vont payer un coût mensuel, mais s'engager sur une durée assez longue. Et nous, grâce à un leaser, donc c'est un intermédiaire financier, eh bien on récupère plusieurs années de loyer d'un coup, ce qui nous permet pour nous d'être financièrement rentable dès la mise en place du robot, et pour les opérateurs qui vont l'utiliser, de payer mensuellement, et donc ils n'ont pas de coûts importants à avancer. Combien de robots utilisés alors qu'il est depuis 2019 ? On a fait 2 pilotes l'année dernière avec un grand groupe d'hôtellerie. Et là, sur le premier trimestre de cette année, on déploie 5 robots. Le prochain robot, on le déploie dans 2 semaines dans une école d'ingénieurs qui est juste en dessous de Paris. Et on devrait avoir pas mal de déploiements effectivement dans les semaines à venir. Vous avez des besoins, c'est aussi pour ça que vous êtes avec nous ce soir dans La France Bouge, notamment besoin d'acceptation, c'est-à-dire il faut qu'on fasse faire de la pédagogie, il faut faire connaître ce robot. On va vous aider évidemment, on va vous aider juste après une petite pause. Benoît Serre, en un mot. Non, moi je trouve que c'est une très bonne idée si on y met 2 choses, mais j'ai entendu que vous étiez en train. De la pédagogie, que les gens comprennent que ce robot c'est une garantie de se nourrir correctement. Mais ouais, on est ça c'est fondamental, je pense. Et la deuxième dimension qui est sans doute intéressante, j'ai vu que vous avez travaillé avec des hôtelleries. Moi, pour me déplacer beaucoup, c'est vrai que de temps en temps, on serait assez content de trouver quand vous arrivez à 22h avec votre TGV. Autre chose que la salade gourmande. Donc je pense que ça a un service. Mais le sujet, c'est la pédagogie et la garantie d'un modèle de convivialité. Mais on en parlera peut-être. On va en parler juste après Alanis Morissette, Ironic sur Europe 1. Tu as noté vos rendez-vous Europe 1, on marche sur la tête, présenté par Cyril Hanouna. C'est du lundi au vendredi de 16h à 18h. Et si vous souhaitez participer à l'émission en direct, vous pouvez appeler le 01 80 20 39 21. C'est un numéro non surtaxé et Europe 1 vous rappellera. Europe 1, La France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. I want to break free. I want to break free. I want to break. Oui, ce soir on parle de nos breaks, de nos pauses, de nos déjeuners sur Europe 1. Mais il y en a de plus en plus qui déjeunent avec un casque et qui écoutent de la musique. On en voit à la cantine. Ouais, c'est vrai, on voit beaucoup de gens seuls avec un casque, Benoît Serre, à la cantine, qui déjeunent tout seuls. Oui, à la cantine ou ailleurs. Alors que c'était pas le cas, aussi, il y a 10-15 ans. Je sais qu'il y a des gens, je le fais de temps en temps d'ailleurs, qui déjeunent seuls en se regardant une série ou de la musique. C'est une manière de... Moi, je crois que vous avez quand même un phénomène d'intensification du travail. Donc, les gens utilisent le déjeuner pour souffler au milieu, quoi. Pour faire une vraie pause. Ouais, exactement. Une vraie pause. Pour en parler ce soir sur Europe 1, nous sommes avec Ilan Ouanounou, le directeur général d'Edenred France. Edenred, c'est un groupe qui est aujourd'hui en train de placer la qualité de vie des salariés au cœur de ses préoccupations avec plein d'offres. Ce ne sont pas que les tickets restaurants, c'est plein d'autres choses. C'est Edenred aussi qui s'engage, ça c'est en marque blanche, c'est pour les entreprises sur la santé mentale des salariés, la parentalité, des modules de discount aussi pour avoir des offres commerciales avec des magasins partenaires. Voilà, vous êtes en train de vous placer comme la solution pour les politiques sociales des entreprises. Et nous sommes aussi avec la start-up de ce soir, Raphaël Théron, le CEO de Cookie. Cookie, le principe est simple, c'est un kiosque de restauration robotique. C'est-à-dire que Ilan, quand il était en école, Raphaël, quand il était en école d'ingénieur, mais peut-être Ilan aussi. La restauration, c'était plutôt des snacks, des chips et des barres chocolatées. Et donc, face à cela, il a trouvé une solution, Raphaël Théron, avec Cookie. Ce sont donc des robots. À la différence du frigidaire connecté ou d'un plat de supermarché, là, les plats sont faits sous nos yeux par le robot dans une casserole. Mais qui décide des plats ? Vous avez un chef qui élabore les recettes ? Comment ça se passe ? Absolument, on a un chef. On fait beaucoup de tests parce qu'il faut aussi savoir ce que la technologie est capable de faire et de ne pas faire. Mais ce qui est intéressant d'un point de vue culinaire dans ce genre de technologie, c'est qu'en fait, vous arrivez à faire des plats qui soient vraiment très calibrés. Parce que notre robot, il va peser les ingrédients de manière très précise. Il va faire des cuissons qui sont respectées à la seconde près. Et donc, en fait, une fois que vous avez créé votre recette, vous avez la garantie que le plat, il va sortir exactement comme vous l'avez conçu. Et donc, avoir une vraie qualité culinaire à la sortie. Et en plus, grâce à l'automatisation, vous faites baisser, entre guillemets, les coûts de production. Et donc, cette baisse de coûts, vous pouvez éventuellement l'investir sur les ingrédients qui sont de meilleure qualité.
Ah ouais. Donc éventuellement. Ce sera du bio. combien un plat moyen? C'est combien un plat moyen avec le robot cookie? Alors nous, quand on le met dans les mains d'opérateurs de la restauration collective, ils décident de leur pricing. Mais nous, par exemple, sur les pilotes qu'on gère nous-mêmes, on commence à 4 € pour un plat chaud sur des belles portions. On est sur des portions de au moins 400 grammes. Et donc, on essaie de s'inscrire dans quelque chose qui soit compétitif. Et 4 €, c'est le prix non subventionné. Donc, si en plus il y a un ticket restaurant où c'est subventionné, ça peut être moins. Et qui lave? Qui nettoie les casseroles? Parce qu'une fois qu'on a fait 3 plats, on fait comment? Parce que vous avez dit vous avez 3 cuves, c'est ça, hein? Absolument. Alors, il y a certaines parties, dont les casseroles, qui se nettoient automatiquement après chaque plat. Donc, c'est pas un être humain? Non. Donc, ça veut dire que le robot, en fait, il peut fonctionner de manière autonome, par exemple, pendant 24 heures. Après, il y a effectivement certaines parties du robot qui, à la fin de la journée, doivent être nettoyées par un opérateur. Et donc, il y a un petit peu de temps de travail en fin de journée, tous les jours, pour nettoyer ces parties-là. On le disait tout à l'heure avant d'écouter la ministre Morissette, le vrai enjeu, c'est l'acceptation, c'est-à-dire comment passer d'un modèle un peu classique de restauration collective, de frigo connecté, qui est entré, qui a été intégré depuis le Covid, le frigo connecté, à un robot qui me prépare à manger, Benoît Serre. Oui, moi je trouve d'abord que l'idée elle est géniale, donc bravo. Ce que je me dis, en fait, on a beaucoup évoqué le fait que c'est utilisé aussi par des gens qui, pour des raisons ABCD, souvent bonnes et professionnelles, mangent un petit peu en décalé. Autrement dit, si demain l'acceptation c'est je vais chercher un plat parce que ça va très vite, vous avez dit 3 minutes, plutôt qu'aller acheter une barre chocolatée, là on aura gagné pour l'alimentation. Oui, mais si c'est des pâtes à la carbonara tous les soirs, je sais pas si on répond vraiment à la question aussi. Oui, mais je pense que c'est quand même toujours mieux que d'aller s'acheter une barre chocolatée, même si c'est très bon les barres chocolatées. Trop souvent, c'est pas terrible. Donc je pense que c'est bien. Après, la question que je me posais, c'est comment vous arriveriez à faire cohabiter ça avec des cuisines centrales ou dans des entreprises, parce qu'on l'a évoqué tout au long de l'émission. Le déjeuner, moi je l'ai évoqué aussi, mais c'est important, quoi. Donc autrement dit, si ça devient une espèce de self-service un petit peu mécanique, il prend son plat chaud très bien réalisé, etc. Puis après il va se mettre dans un coin. Donc comment faire cohabiter? Je pense que l'acceptation viendra de la cohabitation de deux mondes. D'abord, c'est mieux parce qu'il y a des gens qui travaillent dans les cuisines centrales, il faut qu'ils gardent leur emploi, ces gens-là. Donc voilà. Donc c'est comment vous arriveriez à faire cohabiter ces deux mondes? Peut-être que c'est un complément et pas ça remplace pas. Exactement. Moi je le vois plutôt comme ça en axe de développement, mais c'est vous le spécialiste. Absolument. Raphaël, alors, on a beaucoup parlé des cantines, mais il faut aussi se dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont trop petites pour avoir des cantines. Quand vous avez quelques centaines d'employés, vous pouvez pas forcément avoir une cantine. Donc nous, avec notre kiosque qui fait 2,7 mètres carrés, ça peut être une solution. Il s'installe partout. Voilà, une solution parmi d'autres. Et puis quand vous avez des cantines, nous on peut venir faire deux choses. On peut venir décongestionner un petit peu aux heures de pointe. Je pense que c'est un complément. Ouais, on peut s'inscrire en complément. Nous, on peut pas faire 2000 plats en 30 minutes comme est capable de le faire un Sodexo ou autre. Pour l'instant. Mais on peut être un complément. et par contre, nous, on peut être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a un certain nombre de métiers, par exemple dans l'industrie où les gens font les 3-8. Mais même moi, je vais à l'université. Combien de fois dans l'université, sur un campus, à 3h du matin, on a envie de manger quelque chose. Et voilà. Je pense que vous avez un client dans une école d'ingénieur, je pense que c'est pas mal comme cible, les écoles. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose.